Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait dit aux Juifs : « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. » Il leur dit encore : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Il est question de brebis et de pasteurs. Alors, comme un bovin qui a bien brouté dans la prairie, je me couche à côté du troupeau de moutons et je remets d'une phrase qui m'est tellement familière. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Le berger de l'Évangile n'est pas un berger d'opérette. C'est un solide gaillard qui marche à la tête du troupeau, un bâton à la main. Il indique la bonne direction, mais également affronte les obstacles possibles. Carnassier, voleur. Jésus s'est porté à la tête de la caravane humaine, avec sa croix comme arme. Il fait une brèche dans les fourrés du mal pour tracer un chemin de transhumance vers les pâturages radieux de la terre promise. Aujourd'hui, tout pasteur dans l'Église, lui, doit aussi se poser en première ligne, et qu'importe le critique. Le pape, les évêques et les prêtres sont bien placés pour le savoir. Le bon pasteur marche à la tête du troupeau. C'est vrai au plan militaire. Et je pense à ces jeunes généraux de l'armée de la libération qui avançaient souvent les premiers, Leclerc ou Patton, au risque de leur vie. C'est vrai au plan politique. Les Français attendent de leurs représentants de montrer clairement la route qui permettrait à notre pays de sortir des difficultés qu'ils traversent. Ils protègent leurs concitoyens des dangers extérieurs, mais aussi des dangers intérieurs que sont l'égoïsme et l'individualisme. Ensuite, le bon pasteur a le souci de l'unité de son Église. N'a-t-il pas dit qu'il soit un ? Il entend rassembler les brebis dispersées, aussi bien celles de l'enclos que celles qui viennent des nations. Le pape François enfonce le clou en insistant sur les périphéries. Nous aimerions tant que les représentants de la nation évitent les sempiternelles chamailleries pour vaquer ensuite au bien commun. Troisième idée, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il donne l'impression qu'il préfère la vie des brebis à la sienne. Pas seulement sa vie physique, quand il les protège des prédateurs, mais aussi sa vie de chaque instant. Il lie sa vie à celle de ses brebis. Il y a entre elles et lui une communauté de destin. Il passe des nuits blanches pour les soigner, et quand elles mettent bas, il fait des kilomètres pour les emmener vers des meilleurs pâturages. Elles d'abord, lui en second. Pensons à tous ceux qui ont donné leur vie. Maximilien Kolbe pendant la guerre, les trappistes d'Algérie, les prêtres et les évêques rwandais, le père Populusco, Monseigneur Romero, et la liste est longue. En conclusion, quittons notre épéda ou notre danopilo moelleux qui nous fait rêver pour rejoindre le bon pasteur à la tête de son Église. Il prend soin de chacun de nous. L'évangile du jour a été commenté par Roland Dreillard, diacre du